Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour votre édition de ce vendredi 22 janvier. Réunion publique autour des projets de la commune de Saint-Martin-de-Seignan, ce concert hommage à Bobby Lapointe à la Benne et coup de projecteur sur les juniors de l'US Tyros Rugby formeront le corps de ce journal. Journal que nous ponctuerons par un nouveau spot de notre série Beau Travail et le métier de chauffeur de ménageur. Rendue célèbre par la candidate socialiste aux élections présidentielles de 2007, la démocratie participative a connu un modèle du genre sur la commune de Saint-Martin-de-Seignan. En effet, soucieuse de la vision de ses concitoyens sur le devenir de la ville, l'équipe municipale a organisé une réunion publique pour discuter des projets et budgets à venir. Un débat constructif que nos équipes ont couvert pour vous. Aujourd'hui, Saint-Martin-de-Seignan compte plus de 5000 habitants et prévoit d'atteindre les 7000 en 2025-2030. Il est donc nécessaire pour les élus et les habitants de s'entendre sur l'avenir de la commune. C'est une commune très attractive parce qu'elle est très bien située géographiquement, très bien desservie, sur laquelle nous avons beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles, un vivre ensemble très important et effectivement très agréable. Donc vraiment on doit garder tout cet état d'esprit, on doit garder des équipements de qualité, des équipements qui répondent aux attentes effectivement des habitants, quoi. Explication des budgets. Retour sur les réalisations 2015 et les projets pour 2016. Avec une population qui augmente, la mobilité devient une priorité. Un axe très important sur les transports collectifs, sur les liaisons douces. Ça, c'est un axe important pour les années à venir. Bien entendu, le logement. Aujourd'hui, nous avons à peu près 12% de logements sociaux. Donc nous avons un projet effectivement de passer d'ici la fin du mandat entre 18 et 20% de logements sociaux sur la commune. On a été énormément interrogé sur la circulation, sur le non-respect des automobilistes, que ce soit au niveau de la vitesse, au niveau effectivement des priorités. Voilà. On sait qu'on est une commune qui est traversée par 3 départementales très utilisées. C'est la raison pour laquelle on veut vraiment faire en sorte que nous ayons des aménagements et que les gens traversent Saint-Martin en respectant Saint-Martin pour respecter les gens qui y habitent. Donc tous les investissements que nous réalisons côté voirie vont dans ce sens-là. Les liaisons cyclables, les entrées d'agglomération que nous sommes en train de refaire progressivement. Ça prendra du temps, mais on voit bien ce soir que les gens sont très inquiets par le non-respect effectivement de la vitesse et de la circulation. Mise en place de sens unique et de zones à 30 km/h pour sécuriser le centre-ville, mais également un nouveau skatepark, les jeunes ne sont pas oubliés. La création d'un PIGE, d'un point information jeunesse, dédié aux 11-25 ans, qui permettra à l'animatrice de les orienter et de les guider dans les domaines de la scolarité, de l'emploi, du logement, de la santé. Donc voilà, c'est quelque chose. Mais là, on va faire de toute façon pour la création du PIGE, on va distribuer un questionnaire à tous les jeunes Saint-Martinois en faisant passer par le collège, par notre site internet, par les associations, un questionnaire qui nous permettra vraiment de connaître leurs attentes, de voir ce qu'il faudra vraiment travailler à l'intérieur du PIGE. Voilà, tout ce qu'on va faire cette année. Questions et suggestions ont rythmé la fin de cette réunion. Ce soir, j'en retiens qu'effectivement, les élus, le conseil municipal abordent les bons sujets. Je pense qu'on est vraiment dans le choix que nous avons fait, que nous proposons aux habitants de Saint-Martin-de-Seignan. On est vraiment sur les vrais thèmes. Voilà. Donc les questions qui sont revenues, les interrogations des gens, les soucis des gens, c'est vraiment ce sur quoi depuis 2 ans on travaille. Alors ça prendra encore du temps, ça va être long parce que bien sûr ça nécessite du temps et de l'argent. Mais je crois qu'on est sur les bons axes, sur la mobilité, sur les déchets, sur l'habitat. Voilà, on est vraiment sur ce qui va faire notre commune de demain. Des travaux à prévoir sur la commune, un désagrément passager, mais indispensable pour construire la ville de demain. Parlons à présent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. S'il ne s'agit pas de Charles Aznavour, c'est cependant bel et bien un autre chanteur de sa génération que nous allons évoquer maintenant. Bobby Lapointe a laissé derrière lui l'image d'un chanteur fantasque et amoureux des mots. Calembours, contrepétries ou autres figures de style ont été dépoussiérées et remises au goût du jour par le spectacle Duo sur la Pointe en représentation le week-end dernier à la Benne. Pour sa nouvelle création, le théâtre La Belle Étoile présente Duo sur la Pointe, un spectacle musical créé à partir des chansons du poète fantasque Bobby Lapointe.
Ce soir au bar de la gare, Igor à gare Édouard, Karine arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katie l'a quitté. C'est un spectacle sur les chansons de Bobby Lapointe, mais c'est des chansons explosives et c'est des reprises, mais on y a insufflé notre énergie, notre âme, on a revisité les morceaux. Et effectivement, c'est mêlé avec une interprétation théâtrale. Il y a un grand travail d'arrangement aussi musical. Notamment, on a un looper, donc c'est un appareil qui boucle des sons, donc des sons avec des objets du quotidien, des choses comme ça. Et à travers ça, on donne à réentendre en fait les chansons de Bobby Lapointe. La maman des poissons, elle accueille tout le monde. Jamais fausser les os, c'est petit, elle veut bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien, avec du citron, la maman. Je désirais chanter les chansons de Bobby Lapointe, mais c'est un coup de foudre, il n'y a pas forcément une raison précise. La seule raison, c'est l'énergie en fait de ces chansons me correspondent. Voilà, c'est l'esprit, puis c'est très bien écrit. Et j'aime bien cette apparente légèreté, alors que ça soulève des choses pas forcément si légères que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est le décalage entre cette énergie festive et ce que ça raconte. Et c'est totalement étonnant, décalé. J'aime Bobby Lapointe parce qu'il est décalé dans le temps aussi. C'est un ovni et en même temps, il peut parler à tout le monde. Voilà. Au pays de Dragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Avec une énergie débordante et une grande dextérité verbale, Mathieu Boulet, accompagné de son musicien, entraîne le public dans son univers coloré et décalé, à l'image des chansons de Bobby Lapointe, à redécouvrir ou à découvrir à travers ce spectacle. C'est important de ne pas perdre les... Enfin, c'est transmettre, voilà, transmettre que ces gens-là ont existé, qu'ils ont encore leur place. Oui, puis c'est un inventeur aussi, Oui. Bobby Lapointe. Un inventeur au niveau des univers qu'il imagine et au niveau des... C'est un précurseur du slam, on peut dire, bien sûr le surréalisme, mais des chansons plus sérieuses aussi, avec empreinte d'une espèce de nostalgie ou d'expression d'une douleur humaine aussi. D'abord, il ne s'appelle pas Léo, mais je me souviens de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. On l'a mené à l'hôpital, oui, pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. Si vous avez loupé du Haut sur la Pointe, retrouvez-les le 28 avril à Cabreton. Quant à la programmation des Automnales, elle proposera le mois prochain une pièce de théâtre. À la fois fierté et vivier du rugby Tirossais, la formation Sémissens continue de faire son œuvre. Alimentant régulièrement l'équipe première de ses meilleurs éléments, les catégories de jeunes de l'Union sportive tirossaise peuvent se targuer de se frotter à ce qu'il se fait de mieux dans leur catégorie. Un apprentissage parfois difficile, mais surtout riche d'enseignements. Les moins de 19 Crabos Tirossais ont dû faire face ce week-end à l'équipe Aviron Bayonnais, premier de la poule. Adversaire redoutable qui demande une certaine préparation avant de s'y confronter. On ne joue pas dans la même catégorie, en face il y a des internationaux, c'est une grosse sélection. Nous on fait avec nos moyens du bord, on a quand même la chance d'être dans un rassemblement rugby Côte-Sud-Land avec Souston, Cabreton-Segor, Tyros, Saint-Jean-de-Marsac. Nous on construit sur notre bassin, en face il y a quelques joueurs qui pourraient jouer avec nous. C'est comme ça, on essaie de faire avec nos moyens, mais peu importe le résultat, en tout cas il faut être fier de ce qu'ils vont faire. On a passé un bon échauffement, après le rugby c'est pas que l'échauffement, c'est pas que la préparation, c'est surtout les 70 minutes. On joue quand même face à une très très grosse équipe de Bayonne qui est première de poule, et donc ça va être un match très très compliqué. On était du meilleur, on a fait du courage, on était portés aujourd'hui, portés sur toutes les mêlées. C'est l'envie, la motivation, c'est beaucoup de combats, d'agressivité. Après, avec un terrain un petit peu merdique, un ballon glissant, on va essayer de resserrer un peu le jeu, jouer plus dans des zones un petit peu proches, autour des mêlées, autour des rucks. Et quand il y aura de la place, on libérera les ballons un peu plus loin. Voilà, on va essayer d'être déjà propre dans tout le secteur de la conquête, parce que si on faillit sur ce secteur, on est mort. On est confiant, ouais. On est confiant. Quoi qu'il arrive, de toute manière, il y a le résultat, mais c'est surtout l'intensité qu'ils sont capables de mettre sur le terrain. C'est les progrès, voilà, on joue.
Début de match prometteur pour les Tirossais, mais vite rattrapé par les Bayonnais, qui terminent le match avec un score de 34-11. Une défaite qui finalement se révélera utile pour l'apprentissage de ces jeunes rugbymen. Une saison un petit peu difficile, comme toujours, puisqu'on joue le haut niveau avec des sélections régionales, dont Bayonne en fait partie. C'est difficile, mais bon, c'est un apprentissage et ça nous est nécessaire surtout pour la formation, pour le futur, pour nos équipes seniors. Puisqu'on remarque quand même que dans nos équipes seniors, on a beaucoup de jeunes issus de notre formation et c'est très dur, certainement, mais c'est la meilleure des formations que l'on puisse avoir. Pour nous, ça aura des conséquences au classement uniquement, mais bon, après, on sait qu'on ne peut pas participer aux phases qualificatives parce que bon, maintenant c'est trop tard. Si on n'accroche pas le wagon en début de saison, au début du championnat, après, non, nous, le point positif a resté la formation. Il est temps de retrouver maintenant notre série Beau Travail avec aujourd'hui Michael et son métier de chauffeur déménageur. Michael a 44 ans. Il aime le VTT, la pêche et son métier. Michael est chauffeur déménageur. Tous les matins, je vais chercher le camion et le matériel pour emballer ou protéger le chargement. Une fois chez le client, je fais le tour pour organiser le déménagement et répartir les tâches. Et puis, avec l'équipe, on emballe, on charge et on décharge arrivé à destination. Michael est sportif, mais surtout précautionneux, y compris au volant, organisé et courtois. J'entre dans la sphère privée des clients, alors il faut savoir les mettre en confiance. Moi, j'ai confiance en mes copains. Salut. Ça ne s'improvise pas un déménagement, il y a des vraies techniques de portage à connaître. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la relation avec les clients. Avec son permis poids lourd, Michael a été formé par son entreprise. Un chauffeur déménageur débutant gagne 1 700 €. On recherche 41 000 professionnels de la manutention et du déménagement par an et des offres sont sur beautravail.org. On devait pas être une dizaine? Ouais. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 25 janvier pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.